Bonjour et bienvenue dans notre émission Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Guillaume Cotte qui a créé Olympe. Bonjour Guillaume, merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour Eliane, merci beaucoup. Alors, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter Olympe, s'il vous plaît? Alors oui, moi c'est Guillaume Cotte, donc je suis cofondateur de la société Olympe, que j'ai cofondée avec mon associé Clément, il y a maintenant 5 ans. Notre objectif, c'est tout simplement de favoriser l'épanouissement professionnel des salariés. On a pour mission en fait de rendre accessible la pratique d'une activité physique régulière sur le lieu de travail et d'accompagner les entreprises dans la mise en place justement d'un programme d'activité sport, d'activité bien-être au profit de leurs collaborateurs pour faire vivre cette communauté, pour renforcer la cohésion d'équipe, le partage entre collaborateurs et finalement recréer du lien. Et oui, parce que quand on apprend à se connaître au travers de choses différentes que sont le tableau Excel et le business plan, effectivement, ça crée de la cohésion, ça crée de l'émulation. Alors, est-ce que finalement, vos clients, ce sont plutôt les entreprises ou plutôt les employés qui bénéficient de vos services? Alors les deux, mais bon, on va dire les entreprises dans un premier temps. Notre volonté, c'est d'aller convaincre les entreprises de mettre en place des séances pour les salariés. Donc effectivement, il faut d'abord convaincre l'entreprise et ensuite de convaincre les salariés de participer aux activités. Mais non, on va parler des entreprises et derrière, bah, si une entreprise a décidé de mettre en place des séances, bah, tant mieux et les collaborateurs vont en profiter. Mais le plus difficile, c'est d'aller toquer aux portes des entreprises, effectivement. Et est-ce qu'il y a un nombre minimum de personnes à avoir dans l'entreprise pour pouvoir mettre en place la solution Olympe? Alors, oui et non. On va dire que le sport est ouvert à tous. Une petite société qui m'a contacté aujourd'hui encore, ils sont une quinzaine et c'est très bien, et tant mieux. Je pense qu'il y a des choses à faire, quoi qu'il arrive. Euh, Là où c'est limité, c'est plutôt dans le nombre de participants aux séances. On a vraiment envie d'apporter une valeur ajoutée du coaching, donc d'avoir des séances en petit comité, d'avoir une douzaine de participants maximum, aller une quinzaine, parfois on monte un petit peu. Mais c'est que le coach puisse vraiment personnaliser la séance, passer voir tout le monde, corriger, c'est important, parce que si on fait mal les exercices, bon, ça apporte pas ce qu'on veut. Tout ça, c'est dans la séance. Après, dans le nombre de collaborateurs pour les entreprises, on essaye quand même d'aller voir des entreprises qui ont plus de 50 salariés, même si des entreprises qui en ont moins peuvent faire appel à nous, simplement parce que vous l'aurez compris, une séance de yoga ne va peut-être pas plaire aux 50 personnes. Si elle a lieu le lundi midi, bah, peut-être qu'on n'est pas disponible ce jour-là. Donc au final, on est quand même assez rapidement une partie de la population. Et comme vous l'avez compris aussi, bah, notre mission, c'est la cohésion d'équipe. Donc si on n'arrive pas à avoir cette émulsion et ce nombre suffisant de participants, on a moins de cohésion. Quoi. À deux, c'est sympa, mais voilà, on cherche le monde, donc La même chose. minimum 50, et puis après, bah, dans les grands groupes, c'est super, il y a du monde, on fait vivre ça un petit peu tout le temps. Alors, Olympe a 5 ans maintenant d'existence. Qu'est-ce qui a Mm. été à l'origine de cette idée et de la création d'Olympe? À l'origine, en fait, j'en ai profité dans mon ancienne entreprise. J'ai eu la chance d'avoir des séances de boxe directement sur le lieu de travail avec un ancien champion qui venait à 19 heures dans nos bureaux. Je trouvais ça génial. Mais malheureusement, en fait, il y avait un manque d'outils de communication. Voilà, on apprenait le matin même qu'il y avait la séance de boxe le soir. J'avais pas mes affaires. Il n'y avait pas grand monde parce qu'en fait, on n'était pas forcément au courant, pas de communication. Il n'y avait pas forcément d'outils pour s'inscrire. On savait pas trop. Alors, c'est une super initiative d'une de mes collègues, mais elle n'avait pas le temps non plus de s'en occuper. Donc, je me suis dit, bon, c'est un peu dommage. J'ai rencontré des gens super lors de ces séances de boxe. J'ai appris une nouvelle discipline. J'ai rencontré un coach qui nous partage une expérience incroyable. Et il manquait un petit peu de temps, d'argent, de moyens, d'outils. Et en fait, je me suis dit, bah, il y a peut-être quelque chose à faire. On se place au milieu et on va essayer de faire en sorte d'aider les entreprises à mettre en place ces initiatives qui sont super. Et les coachs, c'est vrai que parfois, ils interviennent indépendamment, en direct. Mais si on peut les aider à rentrer en contact avec les entreprises. Voilà. Donc, on s'est placé au milieu et c'est tiré de mon expérience personnelle, tout Eh ben, simplement. c'est génial, c'est génial. Alors, Voilà. je crois qu'il y a un catalogue qui est assez important de types d'activités que l'on peut faire. Il y a bien entendu du sport, mais je crois qu'il y a aussi des activités de relaxation. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Bah, on a commencé par les activités plus sportives, mais même au sein des activités sportives, finalement, il y a des activités douces, des activités toniques. Donc, on peut retrouver
en tonique, de la self-défense, de la boxe, du circuit training, mais en activité plus calme, du yoga. Alors, le yoga, il y en a plein, on ne va pas rentrer dans les détails, du pilates, du stretching, de la méditation. Et puis, on a même ouvert, parce qu'on a cette demande-là aussi, sur des activités plus bien-être. Typiquement, beaucoup de séances de sophrologie aujourd'hui sont demandées, des séances de massage. Alors, c'est moins l'aspect cohésion d'équipe, etc., mais on est quand même sur la santé des collaborateurs. Voilà, moi j'ai beaucoup parlé de cohésion, d'activité ludique, mais au final, ce qu'on veut, c'est quand même sur la santé physique et mentale des collaborateurs. Et je crois que vous avez une innovation qui m'a semblé très intéressante, c'est que vous vous déplacez et en entreprise et vous proposez de la visio également. Oui, alors, est-ce que c'est innovant? Je ne sais pas, mais toujours est-il que ça existe et effectivement, c'est comme ça qu'on a rebondi, en fait, simplement pour faire face au covid. Oui. On a 5 ans d'existence, 2 ans de covid, si je puis dire. Donc, plutôt que de ne rien faire, on a assez rapidement migré nos séances. Alors, ça reste du live, ça reste des séances, voilà, ce qu'on veut quand même, c'est, vous êtes chez vous, vous êtes en télétravail, ou vous êtes confinés chez vous, hein, c'est parti de là. Retrouvons-nous, toujours pareil, dans la même veine, c'est ensemble, le temps d'un petit moment, une petite heure de détente, derrière notre écran, certes, mais à minima, on peut le faire. Et c'est toujours pareil, un coach qui vient. Alors, ce qui est chouette, c'est que, voilà, il nous voit tous, hein, comme aujourd'hui ici, on se voit, il peut corriger les postures, il voit tout le monde, tel un sniper. Donc, non, 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 c'est très chouette, ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ça continue de fonctionner parce que les habitudes de travail ont beaucoup évolué, beaucoup de télétravail aujourd'hui. Euh, et on a encore beaucoup de clients qui continuent les séances en visio parce que les salariés sont soit en télétravail, soit parce que les commerciaux sont jamais au bureau, soit parce qu'il y a des équipes qui sont dans des bureaux différents, dans différentes villes de France. Donc finalement, on les réunit tous le temps d'une heure, même en visio. Et ça, effectivement, je l'ai constaté depuis que je fais ces interviews. Il y a beaucoup d'équipes finalement qui se trouvent à des endroits très différents, qui ne sont pas Mm. obligatoirement ou chez eux ou au bureau, mais dans des bureaux qui se trouvent dans des pays qui ne sont pas obligatoirement le territoire français. Alors, le terrain de jeu d'Olympe aujourd'hui, c'est plutôt quoi? C'est plutôt Paris, c'est plutôt l'Île-de-France, la France? La France. Oui. Euh, alors, ça a commencé à Paris, en Île-de-France, mais en fait, très rapidement, on a eu de la demande dans d'autres villes. Et aujourd'hui, notre savoir-faire et notre cœur de métier, quand même, c'est avant tout le réseau de coachs et de profs et de praticiens qui sont partenaires. Et on a développé ce réseau un peu partout. Donc, on est présent également sur Bordeaux et à côté, Libourne, sa périphérie. On est présent du côté de Strasbourg, on est présent à Grenoble, on est présent du côté de Lyon. Et après, il y a des antennes aussi sur Tours, Toulouse, Nancy, Amiens, Lille. Donc voilà, en fait, Un beau petit à maillage. petit, voilà. Donc demain, peut-être Niort, il y a des pistes, Rennes. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, on a une solution qui s'adresse à tout le monde grâce à notre plateforme que voilà, on peut dupliquer évidemment pour tout le monde, peu importe la ville. Et après, c'est grâce à notre réseau qu'on développe et qu'on peut répondre à des demandes un peu partout en France. D'accord. Alors, finalement, le parcours client chez Olympe, c'est quoi? Donc, je suis une entreprise, j'ai un certain nombre de salariés que j'aimerais davantage impliquer, je voudrais faire quelque chose d'un petit peu différent, je vous contacte. Comment est-ce que ça va se passer? Je vais avoir un entretien, j'imagine, pour identifier mes besoins. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, Guillaume, s'il vous plaît? Oui, c'est exactement ça. En fait, on n'est pas simplement une marketplace où voilà, demain, j'ai envie de mettre du yoga dans mon entreprise, je vais sur Olympe, je prends un coach de yoga et c'est parti mardi prochain. Nous, on s'inscrit dans une phase globale avec une solution clé en main où on va avoir un premier entretien avec la compréhension des besoins, une analyse, une audit aussi des lieux. Voilà, est-ce que vous avez des infrastructures qui permettent d'accueillir des séances, la capacité d'accueil des salles, c'est important, le nombre de collaborateurs, le budget que vous avez. Ensuite, on crée ensemble un sondage collaborateur. En fait, ce qu'on veut surtout, c'est répondre à un vrai besoin. Donc, certes, on a envie de mettre en place des séances, mais si la Zumba ne plaît pas à tout le monde, c'est peut-être pas la meilleure activité à mettre en place, peut-être un vendredi soir où il n'y a plus personne au bureau. Ça va de soi, mais c'est des exemples un peu faciles. Hein, mais voilà, donc on crée un sondage, on récolte les résultats et assez rapidement, on peut se rendre compte que voilà, sur une population donnée, on a X personnes qui veulent faire du Pilates plutôt le mardi midi et l'entreprise prend beaucoup moins de risques de mettre en place une séance de Pilates le mardi midi parce qu'il y a de la demande.
D'accord. Donc, on fait ce sondage-là et derrière, Olympe va dire, OK, bah voilà, nous, on est force de proposition. Votre budget fait que on peut se permettre d'avoir 2, 3 activités semaine. On a compris que c'était plutôt pilates, boxe et circuit training, les mardis, les jeudis et jeudi soir. Voici le programme que je vous crée sur mesure. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'on est parti? Voilà. Donc, il faut vraiment qu'au préalable, nous, on crée le programme, on ouvre les séances sur la plateforme. C'est vraiment nous qui avons la main et le client, lui, ne fait rien. C'est nous qui faisons vraiment tout et il n'y a plus qu'à aller aux séances. Il n'y a plus qu'à aller aux séances. Alors, alors ça, c'est l'utilisatrice éventuelle qui se dit, mais est-ce qu'il faut que je sois présente à toutes les séances pour que ce soit efficace? Est-ce qu'il y a un engagement de cet ordre-là? Comment ça se passe? Pour le participant, pour le salarié, il y a pas d'engagement. Alors là, on crée aussi des petits packs, etc., pour justement se dire, bah, tiens, sur 3 mois, je vais prendre le pack trimestre parce que j'ai envie de me motiver, parce que j'ai un objectif personnel, parce que j'ai une course à pied à faire, etc., un événement. Mais sinon, c'est à la carte. Donc, en fait, l'entreprise a dit, l'entreprise s'engage sur une certaine donnée, sur une certaine période, pardon, avec un nombre de séances, etc. Ensuite, le salarié, lui, il est à la carte. Donc, ça qui est chouette, c'est que, bah ouais, en entreprise, on a nos réunions, on a nos meetings, nos déplacements. C'est Bah, ça. c'est bête, mais je suis pas disponible tous les mardis. Donc, payer tous les mardis pour, voilà, non. À la carte, hop, je clique. Et puis, bon, bah, la plateforme, on en parle. Je sais pas si on en parlera, mais en tout cas, il y a pas mal de On fonctionnalités peut en parler maintenant. qui permettent de réserver sa place, de payer en ligne. C'est un sujet qu'on n'a pas évoqué ensemble, mais le coût du projet est soit en totalité pris en charge par l'entreprise, c'est vraiment un avantage qu'elle a envie de donner à ses salariés, et c'est gratuit et c'est génial. Soit elle décide de faire participer les salariés à hauteur d'une petite. Alors souvent, on ne monte pas à plus de 5 euros, c'est hyper chouette. On a un coach pour 5 euros qui se déplace dans les bureaux. Honnêtement, moi je cite. mais même pour 5 euros, en fait, ça permet de responsabiliser la participation. Parce que Oui. c'est vrai que quand on a un avantage gratuit, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, on ne se pose pas trop de questions. Bon, quand on a payé, souvent, on n'oublie pas de se désinscrire. Mais voilà, donc on a greffé ce module de paiement en ligne. On a la possibilité de discuter avec le coach, d'inviter des collègues, de recevoir des rappels, de synchroniser son agenda. Bon, voilà, c'est vraiment un outil qui est simple, intuitif et qui fonctionne très bien. Je suis d'accord avec vous. Qu'il y ait une petite participation du salarié montre son implication et sa volonté réellement de s'engager. Et c'est très Mm. important, me semble-t-il. Alors, On l'a remarqué, ouais. On l'a remarqué. oui. Dans votre parcours entrepreneurial, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a plein d'idées. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris et que vous ne euh, soupçonniez pas ou dont vous n'aviez pas imaginé l'ampleur au moment où vous vous êtes lancé, Guillaume? Partage Euh, d'expérience. oui, partage d'expérience, retour d'expérience. Alors peut-être, en fait, si je me suis lancé, plutôt à l'inverse, c'est parce que j'avais un petit réseau. Oui. En fait, voilà, le réseau pour se lancer, je pense que c'est assez chouette. En tout cas, avoir une expérience au préalable m'a permis, moi, de rencontrer des personnes qui m'ont introduit et qui étaient finalement mes anciens clients à l'époque euh, et qui le sont aujourd'hui. Et c'est hyper chouette de se dire, OK, bah, je vais pouvoir présenter ma solution. Moi, ce que j'ai fait, en tout cas, c'est que je suis arrivé, je suis allé voir mes anciens clients en disant, voilà, j'ai une solution à vous proposer autour du sport en entreprise. Voici ce que j'en pense. Est-ce que vous signez aujourd'hui? Est-ce que ça vous intéresse? Oui, Guillaume, on commence quand? J'ai dit, attendez, Il faut que je crée c'est pas l'associé. prêt. Alors, c'est pas prêt. On va faire voilà, on va créer la société, l'extrait cabis et voilà. Alors, je blague un peu, mais c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que grâce à mon expérience précédente, mon réseau et ma cible, j'ai pu aller les contacter pour savoir s'il y avait vraiment quelque chose et matière A. Ça m'a beaucoup rassuré. Alors ça, c'est un premier point où le réseau est important et sans eux, en fait, je pense que j'aurais pas réussi à me lancer aussi bien, on va dire, avec des premiers retours et des premiers clients et voilà, donc pour lancer la machine. En revanche, ça reste quand même des cycles de vente qui peuvent être très longs. Malgré le réseau, bah, ça ne veut pas dire qu'on signe demain. Et même si la personne dit qu'elle va signer, elle va peut-être jamais signer. Et ça, voilà, bon, ça c'est la prospection, c'est toute la partie commerciale, mais le réseau c'est quelque chose, hein, attention. Pas le sous-estimer. Et c'est peut-être pour ça Non, d'ailleurs que vous vous êtes associés pour avoir des compétences complémentaires, non? ah oui, alors ça pour le coup, c'est assez intéressant. J'ai rencontré mon associé. Euh, je ne réponds pas forcément à la question tout de suite, mais grâce à Pôle emploi, petit aparté. Merci pour l'emploi. Ouais, voilà. Non, non, on ne se connaissait pas d'avant. En tout cas, il a des compétences que je n'avais pas. Et clairement, je cherchais à m'associer pour avoir la compétence technique. En fait, toute la plateforme dont je viens de vous parler,
C'est Clément qui l'a développé en interne. Donc aujourd'hui, on a les compétences en interne. C'est lui qui fait tout ça, toute la partie technique. C'est moi qui m'occupe de la partie commerciale, coach, etc. Donc on est complètement complémentaires et ce qui fait qu'on ne se marche pas dessus, mais qu'on s'apporte énormément. Oui, et 2 esprits à réfléchir, sur, un même développement, et on va en parler, c'est toujours Mm. très productif. Alors justement, le développement, les projets, d'Olympe et de Guillaume pour, 2024, on est encore en début d'année, donc on peut en Mm. parler de 2024 ou peut-être à plus long terme, c'est quoi? Alors, c'est assez bête, mais le développement de l'activité, évidemment. Croissance. Là, aujourd'hui, en fait, on a aujourd'hui tout qui est en place. On a des clients fidèles, on a des salariés épanouis, on a un réseau de coachs qui grossit, on a une web app qui est personnalisée, qui est automatisée. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est euh, on en a parlé, mais c'est voilà, plus de visibilité, de la notoriété. Peut-être cette vidéo permettra aussi de, de toucher certaines entreprises, en tout cas de pouvoir promouvoir l'activité. Et voilà, donc c'est une accélération, peut-être des rapprochements aussi avec des solutions partenaires. Voilà, on est déjà en discussion avec un potentiel partenaire qui peut nous apporter, on est complémentaires, encore une fois, on parlait de la complémentarité, c'est une offre autour du sport et du bien-être qui est complètement complémentaire à celle d'Olympe et on peut s'apporter énormément. Donc j'ai envie de croire en ce beau partenariat qui va faire que Olympe va croître un petit peu plus. Voilà. Mais 2024, on parlait un petit peu de notre présence géographique, évidemment beaucoup Paris-Île-de-France, beaucoup Bordeaux, où là on commence à avoir une petite équipe aussi, mais idéalement aller voir un petit peu toutes les plus grandes villes de France et être encore plus présent. Si demain vous dites ah quoi vous n'avez pas Olympe dans votre entreprise, c'est pas possible. Moi, La voilà, c'est un peu référence, ça l'objectif. la Vous connaissez référence. pas Olympe? Pas possible. Alors, je vais vous lancer dans un exercice qui n'est pas compliqué, mais qui peut déstabiliser un petit peu. Je vais vous emmener dans ma machine à remonter le temps parce que j'ai le grand avantage de bénéficier d'une machine à remonter le temps. Et on va ressortir de cette machine tous les D'accord. deux et on va vous rencontrer, Guillaume, le Guillaume adolescent, Hmm. mais pour lequel tout est ouvert, tout est possible. Est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez lui donner? Ah, elle est pas facile, hein. Elle est pas facile. Le Guillaume adolescent à Guillaume d'aujourd'hui, c'est ça Oui, oui. Hem, ah, c'est dur. Elle est dure, elle Est-ce est que dure. est-ce que Comment est-ce que, avec mon expérience, je peux conseiller l'adolescent que j'étais sur peut-être une ah, cure? l'inverse, d'accord, pardon, c'est aujourd'hui, je donne un conseil à je croyais le Pardon, gamin qui c'est donne mal un exprimé. conseil au pardon. C'est moi aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, donner un conseil, au jeune Guillaume, adolescent, ah, hem, ah, il y en a plusieurs, oui, effectivement, ça, c'est peut-être un peu plus un peu plus dans ce sens-là. Hem, je sais bon, j'ai un petit truc qui me c'est peut-être dans les études, alors c'est vrai que c'est difficile de savoir où on veut aller, ce qu'on veut faire demain. Moi, le premier, je ne savais pas du tout à l'époque. Hem, Moi, je trouve qu'une formation en alternance, en fait, mettre un petit pied dans le monde de l'entreprise un peu plus rapidement, je trouve que c'est très pertinent. Heu, Ça ne veut pas dire qu'on ne profite pas de ces années d'études, ça c'est un autre sujet, mais si on peut promouvoir les stages, l'alternance et faire en sorte que les jeunes aient rapidement un pied dans le monde de l'entreprise, ben, je trouve que ça les fait grandir plus vite. Ça leur donne une expérience. C'est hyper dur de se vendre aujourd'hui. On arrive, on sort d'école, on n'a pas de stage, on n'a rien, on n'est pas pris alors qu'on est compétent peut-être. Au regard de l'expérience, pouvoir promouvoir et dire valider 2 ans, 3 ans d'expérience en tant que ci, ça, génial. Je ne l'ai pas fait, c'est pour ça que c'est pour ça que je donne ce conseil-là au jeune Guillaume. C'est oui, j'ai eu un an de stage, mais je regrette peut-être le format alternance qui me paraît Format hyper, interne. hyper intéressant. Et effectivement, quand on est étudiant, quand on est au lycée, le monde de l'entreprise, ça paraît très loin. Ce que l'on a comme référence, ce sont ses parents qui en parlent.
pas Mmh, toujours bien d'ailleurs, les amis des parents, mais finalement très peu de choses qui sont concrètes. Et aller en entreprise, faire des stages, découvrir, poser des questions à des chefs d'entreprise, ça mmh, permet de mieux appréhender effectivement ce que sera l'avenir et peut-être de choisir son secteur d'activité. mmh. Alors, Guillaume, est-ce qu'il faut être passionné pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit avoir en soi ou est-ce que ça naît d'une passion et de la découverte d'un besoin? Comment ça s'est passé pour vous? Alors moi, pour moi, c'est un petit peu des 2. Le sport, j'ai toujours été passionné de sport. Pour autant, c'est plus des sports de raquettes, beaucoup de tennis, de squash, et autres ou de mais moi, je vous parle de pilates, de yoga, j'ai plus découvert ces disciplines-là, la boxe, circuit training, renforcement musculaire. Ça reste quand même le sport, donc ça me plaît de me dépenser et cetera. Donc oui, je suis passionné de sport, mais je pense qu'il y a aussi, sentir un besoin, sentir quelque chose. Donc les 2 confondus, je me suis dit: «Tiens, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. En plus, c'est un sujet qui me plaît, je me lance». Après, c'est au regard de mon expérience, mais je pourrais pas répondre pour tout le monde, mais en tout cas, la passion aide un peu. Au quotidien, me dire que, bah, j'aide les salariés à pratiquer une activité physique et de voir des photos. Parfois, j'ai des coachs qui m'envoient des photos à la fin de la séance, un petit selfie avec tout le monde, une petite vidéo. En fait, je suis heureux. Je je suis Je heureux vois que ça, je vois ça et puis alors vous venez de mettre le doigt sur quelque chose d'important, c'est le sens que l'on donne à son quotidien et à son activité et effectivement, permettre aux salariés, de s'épanouir, d'avoir, un corps sain, dans un esprit sain, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour mmh. pouvoir se sentir pleinement, pleinement investi dans sa vie. Alors une dernière question Guillaume, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a justement une question, un sujet, un thème que je n'ai pas abordé pendant cette interview et que vous auriez aimé, aborder? Là, c'est vraiment, tribune ouverte, vous pouvez partir dans la direction qui vous intéresse. Alors c'est vrai que c'est pas simple du tout. Hem, non, on parlait de l'épanouissement. En fait, on parlait de l'épanouissement professionnel parce que c'est un peu ma vision et peut-être simplement, est-ce que, vous, Guillaume, vous vous épanouissez Eh beh, professionnellement dans votre oui, est-ce que vous c'est mettez à important. profit est-ce que vous mettez à profit, pour vous, pour votre équipe, ce que vous proposez aux autres? Eh beh, Heu, parfait. bon, je sais pas, j'ai pensé à ça, mais je Bah, sais c'est pas si parfait, c'est parfait. Allez-y, répondez-nous. et pour y répondre, alors autant que faire se peut, aujourd'hui, c'est à notre échelle. Nous, on est dans un coworking aujourd'hui, nos bureaux et effectivement, on a mis en place des séances, pour nous, pour faire bénéficier le coworking et je vois le challenge que c'est. En fait, je suis conscient de ce que je propose. Je trouve ça dingue que certaines personnes ne participent pas aux séances tellement c'est génial d'avoir un coach qui vient, c'est gratuit, c'est offert, c'est entre collègues, c'est bon. Et de me dire parfois il y en a qui n'y vont pas et en fait je le vois aujourd'hui au coworking parce que je me l'applique à moi-même et je comprends il y a des contraintes pour tout le monde, et cetera. Mais de pouvoir me dire que j'ai quand même mes séances tous les jeudis midi, je suis pas mécontent et que j'apporte ça aussi à mon équipe en fait. Je suis très heureux de pouvoir leur dire bah vous voyez ce qu'on propose et vous voyez quand on le fait nous. Et en fait, on passe un bon moment et ça renforce. Oui. On s'entend bien, heu, donc heu, donc non, ça me confirme dans l'idée que ce que je fais, c'est plutôt sympa. Je vous conf je vous confirme qu'effectivement, ça a l'air très sympa. Je n'ai pas testé pour le moment, mais je vous confirme qu'effectivement, c'est À l'occasion, à Action Coach, avec avec plaisir, plaisir. on organise des séances, vous me direz. Avec plaisir. Merci beaucoup Guillaume, merci de votre temps, merci de nous avoir, présenté, Olympe, une très belle solution et chers amis auditeurs, nous nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles interviews. Au revoir Merci Guillaume. Eliane. Merci. Merci Eliane, au revoir.